Voilà ce qu'elle écrit là-dessus dans son autobiographie spirituelle, une lettre qu'elle adressait au père Perrin. Dès l'adolescence, j'ai pensé que le problème de Dieu est un problème dont les données manquent ici-bas, et que la seule méthode certaine pour éviter de le résoudre à faux, ce qui me semblait le plus grand mal possible, était de ne pas le poser. Ainsi, je ne le posais pas. Je n'affirmais ni ne niais. Il me paraissait inutile de résoudre ce problème car je pensais qu'étant ce monde, notre affaire était d'adopter la meilleure attitude à l'égard des problèmes de ce monde. Et que cette attitude ne dépendait pas de la solution du problème de Dieu. Je me suis demandé alors comment Simone Weil avait été amenée à entrer en contact avec la personne même du Christ. Un contact de personne à personne, dira-t-elle. C'est la question que j'ai traitée dans ce livre que j'ai écrit sur elle. Mais si je ne peux pas aujourd'hui faire le tour de la question, je voudrais quand même faire quelques pas sur ce chemin avec vous. Et avant cela, j'aimerais vous donner une définition du mystique, une définition toute simple. Le mystique est un homme qui a reconnu la réalité de l'existence de Dieu en tant que divinité. Une divinité qui est à l'œuvre dans les forces de l'univers, mais qui est aussi en nous, au plus profond. Et ce n'est pas tout. C'est quelqu'un qui a tissé un lien fort avec ce Dieu caché, exactement comme on tisse un lien avec une personne aimée. Quelqu'un qui est allé le plus profondément possible, le plus loin possible dans cette relation. C'est ce qui s'est passé pour Simone Weil. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques points de repère sur sa vie. Puis, sans rentrer dans le détail, je vous parlerai des conditions dans lesquelles elle est entrée en contact avec Dieu. Puis je m'appuierai sur quelques lectures tirées de sa lettre d'autobiographie spirituelle. Et cette réflexion m'amènera à redonner une définition de ce qu'on peut appeler la religion. Et puis j'arriverai à la conclusion de ma question. Et ce sera à vous d'y répondre. Vous écoutez Ecclésia, un entretien spirituel sur Simone Weil donné par Alice Nicole qui vient d'écrire un livre « La Trollesse » à l'occasion du centenaire de la naissance de cette philosophe mystique. Née à Paris en 1909, le 3 février, Simone Weil meurt à Ashford en Grande-Bretagne le 24 août 1943 à l'âge de 34 ans. On disait qu'elle a été élevée dans une famille juive bien française. Son père est médecin, sa mère, intelligente, cultivée, veut qu'elle fasse des études, comme elle aurait aimé faire elle-même. Son frère André, de 3 ans, son aîné, est doué d'un génie mathématique qu'on compare à celui de Pascal. Elle-même a reçu tous les dons possibles, intelligence, beauté, et une instruction remarquable dans son contexte familial et scolaire. Ses parents sont aimants, l'entourent de soins. À son époque, elle est une des rares femmes à faire des études comme un homme. Après son bac reçu au lycée Henri IV en lettres supérieures, elle est considérée par Alain, son professeur de philosophie, comme l'élève la plus brillante. Elle est reçue à l'école normale supérieure et passe l'agrégation de philosophie à l'âge de 21 ans. Mais rien n'est parfait. Elle hérite d'une santé très fragile. Ses parents n'ont presque jamais cessé de craindre pour sa vie. Entre 6 et 12 mois, elle subit un grave empoisonnement au lait maternel. Sa mère avait pris un traitement médicamenteux qui avait gâté son lait. Un peu plus tard, à l'âge de 4 ans, elle tombe très malade et doit être opérée des suites d'une appendicite. Le médecin qui l'a entendu parler dans son délire pense que cet enfant est trop extraordinaire pour vivre. Il croit qu'elle ne s'en tirera pas.
Et 2 accidents de santé vont marquer sa vie. Elle en gardera une fragilité qui la suivra durant toute sa scolarité, qui a souvent dû être interrompue. Mais elle fait malgré tout les études qu'on sait. Cependant, l'année de son agrégation, elle commence brusquement à souffrir de maux de tête qui vont progressivement devenir permanents et faire de sa vie un enfer. Peu à peu, à travers ses écrits, j'ai découvert comment elle avait pu en même temps recevoir une force qui lui a permis d'affronter ses douleurs. Elle ne se plaignait jamais, et ceux qui la connaissaient ne comprenant pas ce qu'elle souffrait, parce que ça se voit pas de l'extérieur, trouvaient son comportement étrange. Oui, elle n'avait pas souvent faim, et pas tellement envie de danser, contrairement aux autres jeunes filles de son âge quand elle avait mal. Et les 10 dernières années de sa vie, elle souffrait jour et nuit. 1 an avant sa mort, en 1942, elle écrit une lettre au poète Joe Bousquet. Depuis 12 ans, je suis habitée par une douleur qui dure à travers le sommeil et n'a jamais été suspendue une seconde. Elle peut lui confier cela à lui parce que il est lui-même cloué au lit, des suites d'une blessure de guerre. Il sera cloué au lit pendant 20 ans. Et donc, Simone Veil était riche de tous les dons, oui, sauf un, la santé. Et c'est une souffrance qui l'a conduit à une conscience et à une compréhension toujours plus fine des détresses humaines. C'était pour elle une nécessité de donner toujours, de se placer toujours du côté de ceux qu'on opprimait, de ceux qu'on avait privés des biens qu'elle avait reçus. Elle s'engageait profondément, passionnément dans tous les combats de son temps. Son action politique, qui se manifestait par des prises de parole dans des réunions politiques, par des articles dans les journaux, était concrète. Elle voulait vivre les choses en direct. Elle, le philosophe, le professeur, la journaliste, l'écrivain, la privilégiée, l'intellectuelle, s'est engagée très activement dans les mouvements syndicaux durant toutes ces années d'études et d'enseignement. Et puis, à l'âge de 25 ans, elle a voulu devenir ouvrière. Elle a demandé un congé à l'Éducation nationale pendant 1 an. Et elle travaillera à la chaîne, chez Alstom, chez Renault, à Boulogne-Billancourt, en acceptant les conditions de travail les plus difficiles. Où elle fera pas carrière et on a du mal à la garder. En fait, à chaque fois, on la renvoie. C'était d'autant plus rude pour elle qu'elle souffrait de ses maux de tête et qu'elle était vraiment malhabile de ses mains. Et ses forces l'ont très souvent trahie d'ailleurs. Elle rend compte de cette expérience dans un livre qu'on a intitulé La condition ouvrière, une sorte de journal tenu au jour le jour, où elle décrit précisément ce qu'elle fait et où elle analyse la forme d'esclavage particulière que constitue la vie ouvrière dans les conditions qui sont imposées à ce moment-là, avec la rationalisation du travail. En 1936, elle participera activement aux grèves spontanées des ouvriers qui, pendant plusieurs mois, se battent pour reconquérir leur dignité d'homme. Elle travaillera aussi dans les champs et partagera en plusieurs occasions la vie des ouvriers agricoles. Gustave Thibon, qui la reçoit dans son vignoble en Ardèche, raconte combien elle se faisait violence physiquement et comme elle s'abattait d'épuisement sur son lit le soir quand toutes les autres vendangeuses allaient danser. On verra que sur le plan de la politique extérieure, elle est tout aussi consciente et active. En 1931, 1 an après qu'Hitler soit devenu chancelier du Reich, Simone va passer quelque temps en Allemagne. Et elle décrit, dans 2 articles, le déséquilibre social et politique du pays. Elle note la montée du parti nazi et parle d'un danger qui pourrait dépasser les frontières de l'Allemagne. Elle sent venir la guerre. Et toutes ses craintes se confirment en 1938, quand Hitler s'empare de la Tchécoslovaquie. À partir de là, elle s'en voudra longtemps de son attitude trop longtemps pacifiste. Elle analyse aussi
le marxisme. Et là encore, cette analyse témoigne de la lucidité qui la caractérise. Elle dénonce les contradictions du marxisme dans des écrits qui seront réunis sous le titre « Oppression et liberté ». Elle écrit cela en 1937-38. Elle démonte là, derrière les idéaux sociaux, politiques, coupés de la réalité, tout le mécanisme de l'oppression, tel qu'on le verra à l'œuvre dans les différents régimes socialistes. Et elle aura à ce sujet avec Trotsky des discussions orageuses. Elle a compris que le système politique qui prétend le plus défendre le peuple est celui qui est susceptible de l'oppression la plus implacable. On la verra aussi partir en Espagne pour défendre la liberté menacée par Franco de la jeune République espagnole. Elle part fièrement, le fusil sur l'épaule, pendant l'été 1936, pour rejoindre le commando de l'anarchiste Durruti, un Catalan. Tous les combattants de son unité seront tués, sauf Simone, qui sera rapatriée d'urgence en France parce que dans sa maladresse, elle a trébuché sur une bassine d'huile bouillante. Oh, elle n'avait pas du tout peur de mourir. Son courage forçait même l'admiration de ses compagnons. Et il la plaisantait sur son extrême myopie, qui la rendait incapable de tirer véritablement sur une cible et qui faisait plutôt d'elle une menace pour les siens. Son action politique de résistance à Marseille pendant la guerre n'est pas moins courageuse. Elle diffusait les cahiers du Sud dans lesquels elle écrivait et prenait de grands risques. Repérée par la police, elle subit des interrogatoires. On ne peut rien prouver contre elle. Mais elle échappera probablement de justesse à l'arrestation en suivant ses parents à New York. Une fois aux États-Unis, elle piaffe d'impatience. Elle ne veut pas rester à l'écart des combats. Elle veut rejoindre ceux qui se battent. La dernière mission de sa vie sera de rejoindre la France libre à Londres, avec le projet de constituer une équipe d'infirmières en première ligne sur le front pour soutenir et soigner les blessés. De Gaulle la traitera de folle et ne lui permettra pas de mener à bien ce projet. Elle en aura un tel chagrin. Elle souffrira d'un tel sentiment d'impuissance et sera par ailleurs si épuisée par le travail incessant d'écriture qu'elle fournit dans les bureaux de la France libre qu'elle se laissera terrasser par la tuberculose et qu'elle cessera totalement de s'alimenter. Et elle finira par mourir à Ashford, dans un sanatorium du Kent. Pas un instant de sa vie, Simone Veil ne cessera de vouloir partager tout ce qu'elle avait, sur le plan intellectuel comme sur le plan matériel. Étudiante, elle donnait avec son frère André des cours gratuits aux mineurs et aux chômeurs. Jeune professeur, le jour où elle recevait son salaire, tous ceux qui étaient dans le besoin venaient frapper à sa porte. Mais en faisant l'expérience de la vie ouvrière, elle donne encore bien plus que cela. Sa santé, son temps, sa vie dans ce qu'elle avait de plus précieux. Elle partage réellement avec les autres ouvriers la pauvreté. Elle avait d'ailleurs du mal à gagner sa vie parce qu'on était payé aux pièces. Elle était tellement maladroite qu'elle n'arrivait pas à travailler assez vite. Elle partage avec les ouvriers les humiliations, le sentiment d'infériorité sociale et la perte de la dignité d'homme causée par les conditions de travail, les abus de pouvoir, les mauvais traitements de certains contremaîtres. Elle partage aussi avec eux cette sensation d'appauvrissement intellectuel qui résultait de l'abrutissement et des fatigues d'un travail réducteur, où l'homme doit se plier au rythme de la machine. Elle a eu, là, vraiment le sentiment d'être rien. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet, toujours dans sa lettre d'autobiographie spirituelle au Père Perrin. Confondue aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Rien ne m'en séparait, car j'avais réellement oublié mon passé et je n'attendais aucun avenir, pouvant difficilement imaginer la possibilité de survivre
à ses fatigues. Elle dit avoir été marquée là par le sceau du malheur, la marque de l'esclavage. Le malheur, elle le portait déjà personnellement dans sa chair, parce que ces maux de tête qui absorbaient ses forces physiques et neutralisaient ses facultés intellectuelles étaient pour l'intellectuelle qu'elle était une souffrance comparable à celle qu'a pu connaître un musicien comme Beethoven quand il est devenu sourd, ou encore Robert Schumann quand il a eu ces bourdonnements d'oreilles qui l'ont finalement conduit à la folie et au suicide. C'est bien ce qui menaçait Simone Veil aussi. Pour finir cette introduction à sa vie, j'aimerais vous dire un poème qu'elle écrit quand elle est étudiante en lettres supérieures, à Henri IV, et qu'elle remanie certainement plusieurs fois ensuite, notamment après son expérience de la vie ouvrière. Cette expérience avait fait comprendre d'une manière plus profonde, parce que plus concrète qu'intellectuelle, à la jeune fille riche qu'elle était, la condition de ceux qui n'avaient pas reçu les mêmes chances qu'elle dans la vie. Ce poème s'adressait probablement au départ à elle-même ou à quelqu'une de ses brillantes condisciples, mais il s'adresse finalement à toutes ces jeunes filles riches socialement, culturellement, qui vivent coupées des réalités de la misère du monde. Mais avant d'introduire ce poème, je vous propose une petite pause musicale avec Bach. J'ai pensé que des êtres comme Simone Veil sont ces agneaux qui sont donnés au monde et qui sacrifient leur vie par amour pour les autres. Et donc je propose de vous faire entendre l'Agnus Dei, extrait de la messe en si bémol de Jean-Sébastien Bach.
jeune fille riche. Climène, avec le temps, je veux voir dans tes charmes, sourdre de jour en jour, poindre le don des larmes. Ta beauté n'est encore qu'une armure d'orgueil. Les jours après les jours en feront de la cendre. On ne te verra pas éclatante des cendres, fière et masque baissé dans la nuit du cercueil. À quel destin promis en ta fleur passagère glisses-tu? Quel destin, quelle froide misère viendra serrer ton cœur à le faire crier? Rien ne se lèvera pour sauver tant de grâce. Les cieux restent muets pendant qu'un jour efface des traits purs un teint doux qu'un jour a vu briller. Un jour peut te blêmir la face, un jour peut tordre tes flancs sous une faim poignante, un frisson mordre ta chair frêle naguère au creux de la tiédeur. Un jour, tu serais un spectre dans la ronde lasse qui sans arrêt par la prison du monde court avec la faim au ventre pour moteur. Comme un bétail, la nuit par les bancs pourchassés, où trouver désormais ta main fine et racée, ton port, ton front, ta bouche avec son pli hautain. L'eau brille, trembles-tu? Pourquoi ce regard vide? Trop morte pour mourir, reste donc, chair livide, tas de loques prostrées dans le gris du matin. L'usine ouvre, iras-tu peiner devant la chaîne? Renonce au geste lent de ta grâce de reine. Vite, plus vite, allons, vite, plus vite. Au soir va-t'en, regards éteints, genoux brisés, soumise, sans un mot. Sur ta lèvre humble et pâle qu'on lise l'ordre dur, obéi dans l'effort sans espoir. En iras-tu les soirs aux rumeurs de la ville, pour quelques sous laisser souiller ta chair servile, ta chair morte changée en pierre par la faim? Elle ne frémit pas lorsqu'une main la frôle. Les reculs, les sursauts sont rayés de ton rôle. Les larmes sont un luxe où l'on aspire en vain. Mais tu souris. Pour toi, les malheurs sont des fables. Tranquille et loin du sort de tes sœurs misérables, tu ne leur fis jamais la faveur d'un regard. Tu peux, les yeux fermés, prodiguer les aumônes. Ton sommeil même est pur de ces mornes fantômes, et tes jours coulent clairs sous l'abri d'un rempart. Les morceaux de papier, plus durs que les murailles, te gardent. Qu'on les brûle, et ton cœur, tes entrailles, seront frappées de coups dont tout l'être est brisé. Mais ce papier t'étouffe. Il cache ciel et terre. Il cache les mortels et Dieu. Sors de ta serre, nue et tremblante, au vent d'un univers glacé. Alors on vient d'écouter l'Agnus Dei de Jean-Sébastien Bach et j'ai pensé que cela illustrait bien la vie de Simone Veil. Alors je voudrais repartir d'une question. Pourquoi Simone Veil a-t-elle voulu partager la condition ouvrière? Était-elle masochiste comme on a voulu le dire? Je crois pas.
Simone Veil, vraiment, était une amoureuse de la vie. Elle aimait tout de la vie. La beauté sous toutes ses formes. Dans la musique, la peinture, la littérature, l'architecture. Elle aimait la nature. Elle aimait les exercices du corps. Elle était pleine de vie, d'entrain, de joie, avant qu'elle soit terrassée par la douleur. Et elle avait le goût, le sens du bonheur. Et cela, bien sûr, avant qu'elle soit terrassée par la douleur. Mais justement, comment quelqu'un qui a tout peut-il accepter de passer du côté de ceux qui n'ont rien? Ce n'est pas naturel. Et c'est ça qui interpelle. Simone Veil était tout sauf morbide. C'était une Antigone. Comme Antigone, elle aimait la vie. Elle a refusé tout simplement d'être du côté des ventres mous, de ceux qui se contentent de jouir et de posséder. Comme Antigone, elle était née du côté de ceux qui ont tout, et elle a voulu tout donner. Il faut avoir un très grand amour de la vie, disait-elle, pour lui préférer la mort. Dans certains cas, en effet, quand les conditions ne sont plus acceptables. Si elle était sensible aux souffrances d'autrui, c'est qu'elle-même était passée par la souffrance. Ces maux de tête lui causaient une douleur telle qu'elle avait sérieusement pensé à mourir, car elle avait constaté avec horreur que le malheur abaisse. Seule, dit-elle dans sa lettre à Joe Bousquet, une résolution de mort conditionnelle lui avait rendu la sérénité et lui avait permis de trouver la force de vivre. Du moins aussi longtemps qu'elle aurait la force de lutter contre cet abaissement. Apparemment, la vie de Simone Veil est décousue. Si on se place simplement sur le plan de la réussite personnelle, sociale ou professionnelle, c'est une vie qui pourrait apparaître comme un gâchis. Et certaines personnes se permettent de juger Simone Veil sans connaître sa vie et ses écrits, sinon d'une manière très superficielle. Elle voudrait réduire ce qu'était Simone Veil à une hystérique. Moi, je pense que sa vie était tout autre chose. Intérieurement, c'était une vie bouillonnante, belle, et aussi profondément cohérente. C'est ce que nous constatons à travers ses écrits. Il témoigne de quelque chose qui n'est pas naturel. On n'est pas rentré dans l'intimité de la chambre conjugale, mais il est certain que la jeune épousée n'est plus vierge. Alors je me suis posé la question, comment cette incroyante a-t-elle pu entrer en contact avec le Christ? Dans un chapitre de ce livre que j'ai écrit, La Trollesse, que j'ai intitulé « On ne peut jamais trop résister à Dieu », je reprends les étapes de sa rencontre avec le Christ. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'elle n'en parle à personne durant son existence. Et moi, pour essayer d'expliquer cette expérience, je me suis placée dans le point de vue très actuel de la psychopathologie. Le docteur Janet, qui travaillait au début du siècle sur l'hystérie, avait démontré dans un livre, De l'angoisse à l'extase, qu'il avait écrit en 1926, que l'une de ses patientes, Madeleine, était victime d'une hystérie qui se traduisait par un délire religieux fondé sur ses croyances. J'ai voulu partir d'un cas comme celui-là pour montrer que concernant Simone Veil, le soupçon de délire religieux, l'accusation d'hystérie ne sont pas fondées. Simone Veil est, si je puis dire, une mystique sans vapeur ni extase. Jamais personne durant sa vie n'a soupçonné sa relation intime avec Dieu. Et ce n'est que par une lettre adressée en 1942, donc un an avant sa mort, au père Perrin, cette lettre d'autobiographie spirituelle, qu'on découvre qu'elle a eu un contact avec le Christ. On découvre que la Cendrillon était une princesse. Et on s'aperçoit en effet que quand on lit ses écrits, elle n'agissait que poussée par des nécessités intérieures profondes. C'est en 1938, 5 ans avant sa mort,
qu'elle reçoit la révélation intérieure du Christ à travers un poème, Love. Sur Ecclesia, un entretien spirituel sur Simone Weil avec Alice Nicole. Et je vous propose, avant d'entendre la fin de cet entretien, d'écouter une brève introduction à ce poème, suivi de ce poème dit par Alice Nicole dans sa propre traduction. Voici ce que Simone Weil écrit dans son autobiographie spirituelle à propos de ce poème qu'elle découvre en lisant les poètes anglais du XVIIe siècle, qu'on nomme métaphysique. Je l'ai appris par cœur. Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercée à le réciter en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que le Christ lui-même est descendu et m'a prise. L'amour m'ouvrit la porte, mais mon âme recula, se sentant sale et poussiéreuse. L'amour clairvoyant, me voyant alors hésiter sur le seuil, alla au-devant de moi et me demanda doucement s'il me manquait quelque chose. Un invité, dis-je, digne d'entrer ici. Mais c'est toi, répondit l'amour. Moi, le méchant, l'ingrat. Ah, ma chère âme, je ne puis même pas te regarder dans les yeux. L'amour me prit par la main et reprit en souriant. Qui a fait ces yeux, si ce n'est moi? C'est vrai, Seigneur, mais je les ai souillés. Que ma honte aille là où elle mérite. Et ne sais-tu pas, dit l'amour, qui a pris sur lui le blâme? Mon bien-aimé, alors je te servirai. Il te faut t'asseoir à ma table, dit l'amour, et goûter à ma chair. Alors je m'assis et mangeai. C'est un poème écrit par un poète anglais du XVIIe siècle, George Herbert, un poète mystique. Et les 2 dernières années de la vie de Simone Weil ont vu le même phénomène se reproduire avec encore plus d'évidence et de fréquence à travers la récitation du Notre Père en grec. J'ai joint dans un mini-disque à mon livre La Trollesse une lecture de ce poème et la récitation du Pater en grec, qui ont beaucoup compté dans la vie de Simone Weil. Pourquoi Simone Weil est-elle d'actualité? Dans notre société où personne ne veut plus croire en Dieu, où les religions sont suspectes parce qu'elles sont l'objet de conflits, il se trouve que la révélation de l'existence de Dieu s'est imposée à elle, non comme une croyance, mais comme une certitude, comme un sentiment d'évidence. Et c'est en cela aussi que réside l'originalité et la modernité de son expérience mystique. Je vous laisserai découvrir cette expérience directement dans son autobiographie spirituelle, mais je voudrais redéfinir à travers cette expérience ce qu'est la religion, selon Simone Weil. Pour elle, qui a un regard extérieur sur ce qui est religieux, puisqu'elle a abordé le sujet en non-croyante et en philosophe, l'important, c'est la vérité. L'image du Christ s'est imposée à elle avec celle de Dieu. Séparer la notion de Dieu de la notion de vérité est pour elle une malhonnêteté intellectuelle. Et elle s'était insurgée contre cette phrase de Dostoïevski: « Si le Christ n'est pas la vérité, je préfère être hors de la vérité avec le Christ. » Pour Simone Weil, cette phrase était un blasphème. Il faut, écrivait-elle, être prête à abandonner sa religion, dût-on perdre toute raison de vivre au cas où elle serait autre chose que la vérité. Elle
dit qu'on ne peut pas faire de grands pas vers le Christ sans aller vers la vérité. Et donc, elle aborde la religion non comme un ensemble de croyances et de dogmes, mais comme un point de vue sur Dieu et sur le monde. Chaque religion est pour elle comme une fenêtre qui ouvre sur une perspective de la réalité. Et elle a cherché, à travers les différentes religions, à travers les différentes traditions religieuses, ce qui à la fois leur était commun et ce qui leur était particulier. Ce qu'elles avaient en commun et ce qu'elles avaient de différent. Car dans ce domaine, on est en réalité dans l'indicible. Et le symbole, la métaphore, les rites sont des langages et des traductions d'une même vérité unique qui n'est pas directement accessible à notre intelligence. Ces traductions sont comme un bâton d'aveugle à partir duquel, si on ne peut pas percevoir directement la réalité, on peut avoir un contact avec elle, indirect mais réel, par ce bâton. Quand elle s'intéresse aux religions, il ne s'agit pas pour Simone Weil d'adopter une vague religiosité sous prétexte de tolérance. Mais il s'agit de s'interroger profondément sur une religion, comme on peut s'intéresser par sympathie à ce que pense une autre personne. Car la religion est avant tout pour Simone Weil ce qui relie l'homme au monde, l'homme aux autres hommes, et pour finir l'homme à Dieu. L'amour du prochain, l'ordre du monde que les sciences ou la beauté révèlent, l'amitié sont, explique-t-elle, des amours indirects, implicites, qui constituent des étapes vers un amour plus direct de Dieu. Et dans ce livre que le père Perrin a intitulé « Attente de Dieu » et où il a rassemblé quelques lettres et quelques sujets de méditation de la pensée de Simone Weil. Simone Weil nous livre sa réflexion sur les formes implicites de l'amour de Dieu. Ainsi, une conception juste de la religion ne peut-elle en aucun cas dresser les hommes les uns contre les autres. On n'a pas à tuer ou à s'entretuer pour Dieu. Simone Weil croit profondément à la vertu, virtus en latin, force, à la vertu des pratiques religieuses. Je vais vous lire un petit passage d'attente de Dieu sur ce sujet. La vertu des pratiques religieuses peut être conçue tout entière d'après la tradition bouddhiste concernant la récitation du nom du Seigneur. On dit que le Bouddha aurait fait vœu d'élever jusqu'à lui, dans le pays de la pureté, tous ceux qui réciteraient son nom avec le désir d'être sauvés par lui. Et qu'à cause de ce vœu, la récitation du nom du Seigneur a réellement la vertu de transformer l'âme. La religion n'est pas autre chose que cette promesse de Dieu. Toute pratique religieuse, tout rite, toute liturgie est une forme de la récitation du nom du Seigneur et doit en principe avoir réellement une vertu. La vertu de sauver quiconque s'y adonne avec ce désir. Elle écrit un peu plus loin aussi, toujours dans Attente de Dieu, la vertu des pratiques religieuses consiste dans l'efficacité du contact avec ce qui est parfaitement pur pour la destruction du mal. Rien ici-bas n'est parfaitement pur, sinon la beauté totale de l'univers, qu'il n'est pas en notre pouvoir de ressentir directement avant d'avoir beaucoup avancé dans la perfection. Cette beauté totale n'est d'ailleurs enfermée dans rien de sensible, quoiqu'elle soit sensible en un sens. Les choses religieuses sont des choses sensibles particulières, existantes ici-bas, et pourtant parfaitement pures, non pas par leur manière d'être propres,
L'Église peut être laide, les chants faux, le prêtre corrompu et les fidèles distraits. En un sens, cela n'a aucune importance. C'est ainsi que si un géomètre, pour illustrer une démonstration correcte, trace une figure où les droites sont tordues et les cercles allongés, cela n'a aucune importance. Les choses religieuses sont pures en droit, théoriquement, par hypothèse, par définition, par convention. Ainsi, leur pureté est inconditionnée. Nulle souillure ne peut l'atteindre. C'est pourquoi elle est parfaite. La convention selon laquelle les choses religieuses sont pures est ratifiée par Dieu même. Aussi est-ce une convention efficace, une convention qui enferme une vertu qui par elle-même opère quelque chose. Cette pureté est inconditionnée et parfaite en même temps que réelle. C'est là une vérité de fait qui par suite n'est pas susceptible de démonstration. Elle n'est susceptible que de vérification expérimentale. Pour finir, je lis encore un petit passage sur cette vertu des pratiques religieuses, toujours dans l'attente de Dieu. Quand on a appris à porter le regard sur la pureté parfaite, la durée limitée de la vie humaine empêche seule d'être sûr qu'à moins de trahison, on atteindra dès ici-bas la perfection. Car nous sommes des êtres finis. Le mal en nous aussi est fini. La pureté qui est offerte à nos yeux est infinie. Si peu que nous détruisions de mal à chaque regard, il serait sûr, s'il n'y avait pas de limite de temps, qu'en répétant assez souvent l'opération, un jour, tout le mal serait détruit. Nous serions allés jusqu'au bout du mal, selon l'expression splendide de la Bhagavad Gita. Nous aurions détruit le mal pour le Seigneur de la vérité, et nous lui apporterions la vérité, comme dit le livre des morts égyptien. Une des vérités capitales du christianisme, aujourd'hui bien méconnue de tous, est que le regard est ce qui sauve. Le serpent d'airain a été élevé afin que les hommes, gisant mutilés au fond de la dégradation, le regardent et soient sauvés. Alors je rappelle que le serpent d'airain avait été utilisé par Moïse pour protéger les Israélites des morsures de serpents brûlants. C'était dans le livre des Nombres. Et on retrouve ce symbole dans une tradition égyptienne. L'image d'un animal dangereux neutralise les effets dangereux de cet animal. Pour conclure, je dirais que Simone Weil nous ouvre les voies d'une spiritualité qui s'enracine dans les traditions religieuses les plus anciennes, mais qui en même temps dépasse les limites dans lesquelles les hommes les ont parfois enfermées. Elle renoue la tradition platonicienne. D'ailleurs, elle considère Platon comme un mystique authentique. Philosophe, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire ami de la sagesse, elle opère sur le plan religieux un véritable nettoyage philosophique de la religion, dans la mesure où elle nous libère des carcans idéologiques et replace les questions essentielles qui se posent aux hommes dans leur réalité d'aujourd'hui. Il aura fallu bientôt 100 ans pour qu'on commence à comprendre la portée de la pensée de cette philosophe mystique, héritière directe de Platon. Ne sommes-nous pas tous appelés potentiellement à la perfection? Soyez parfaits comme notre Père. Ainsi, il ne tient qu'à nous de désirer accomplir cette perfection et de devenir ce que nous sommes. Retrouvez Alice Nicole et le développement de sa réflexion, de sa découverte de Simone Weil dans son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Docteur Angélique dans la collection qui s'ouvre ainsi, Philosophie mystique, avec ce premier titre, La Trollesse.
un livre de 128 pages au prix de 14 €, accompagné d'un mini-disque contenant des poèmes